Merci Madame la Présidente. Alors l'objectif de ce sous-amendement est de passer effectivement en agriculture biologique à l'horizon 2050. Pourquoi? Mes collègues ont commencé à vous le dire, mais je voudrais vous rappeler les enjeux. Il faut réduire drastiquement l'empreinte écologique de notre agriculture. C'est une urgence et ça devrait être, et c'est l'objectif normalement de cette proposition de loi. Je vous rappelle quand même que l'alimentation contribue à 24% à l'empreinte carbone de chaque Français aujourd'hui. Et qu'on a une baisse drastique aussi des populations d'oiseaux, des populations d'insectes qui sont dues à une augmentation de 10% des ventes de pesticides dans ce pays depuis 2008. Je le redis ce chiffre parce que ce chiffre, à chaque fois, vous oubliez de revenir dessus. Et par ailleurs, l'agriculture actuelle est une consommatrice d'eau, ce qui est un problème dans le cas, une consommatrice de beaucoup trop d'eau, c'est un problème dans le cas du changement climatique. Alors, pourquoi on vous propose de passer à l'horizon 2050 à 100% d'agriculture biologique? Parce qu'on a bien montré aujourd'hui que l'agriculture biologique pouvait produire en polluant moins. Mes collègues vous l'ont montré, ça pouvait être rentable, y compris économiquement. Et d'un point de vue purement biologique, moi je suis dans une AMAP depuis 2005, je peux vous dire qu'en termes de production de l'alimentation maraîchère et des légumes dont on a besoin pour une famille, c'est un système qui fonctionne. Alors, d'où la nécessité de se donner cet horizon à 2050 à 100% d'agriculture biologique. Mais je comprends que vous n'êtes pas pour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compatible avec votre définition de la souveraineté alimentaire. Vous confondez balance commerciale et souveraineté alimentaire. Et comme vous restez dans une idée qu'il faut absolument exporter nos produits agricoles pour être compétitifs sur les marchés mondiaux, eh bien vous ne pouvez pas comprendre l'impératif de passer à 100% d'agriculture biologique. Mais si on a une définition qui est la bonne définition de la souveraineté alimentaire, c'est ça qu'il faut faire et c'est vers ça qu'il faut tendre. Et à la fois les consommateurs et les agriculteurs et notre souveraineté nationale s'en porteront mieux. Merci. Merci beaucoup.